Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un récit multimodal avec Google Présentation. Tout d'abord, je vais aller dans mon Google Drive pour me commencer une nouvelle présentation de Google Présentation. Je vais la renommer Première journée d'école. Ce que je veux faire, c'est de trouver un arrière-plan qui est pas trop lourd parce que là, je veux quand même mettre là, de la vidéo, du son, des images. Donc, si je viens mettre un arrière-plan qui est très lourd, ben, ça va être difficile là, d'assimiler toutes les informations qu'il y a dans la page. Donc, moi, j'aime bien mettre un arrière-plan d'une seule couleur. Je vais choisir noir pour cette présentation. Voilà. Donc, j'ai ma première page. Je peux décider de faire ma première page comme étant une page couverture avec le titre de mon histoire. Donc, celui-ci s'appellera la première journée d'école. Pour ma page couverture, ben, ce qui va m'intéresser davantage, c'est d'avoir une image, puis peut-être juste le titre de mon histoire. Pour changer la police d'écriture, j'en ai tout plein ici, des polices d'écriture. Je peux la choisir, la changer de couleur pour qu'on le voit bien sur le blanc. Une astuce que je peux vous donner, qui va peut-être en intéresser plusieurs, c'est, moi, je me suis ajouté une extension qui s'appelle Extensis Fonts. Et si je la débute, ça fonctionne dans Google Documents et Google Présentation. J'ai un paquet de polices disponibles, il y en a à l'infini. Puis je peux même les catégoriser là, si je veux, venir les mettre. Bon, je veux que ce soit écriture à la main uniquement. Donc, je peux venir choisir là, selon l'esthétique que je veux donner à ma présentation. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Oui, je sais, on peut passer des heures et des heures de plaisir à changer l'écriture, mais je ne le ferai pas dans cette présentation. Je vais venir augmenter un peu ici ma première journée d'école. Maintenant, je veux insérer une photo de la première journée d'école. Je peux le faire en faisant insérer image et en cherchant sur Internet. Je vais chercher ici normalement des images qui sont libres de droit. Donc, je vais le chercher en anglais parce que mon interface est en anglais. School, donc ça c'est drôle, j'ai l'école secondaire de Donnacona en commençant. Je vais prendre, bon, ils sont pas super pour mon livre, donc je vais décider d'aller voir dans Pixabay. Pour ceux qui connaissent Pixabay, c'est des images qui sont libres de droit. Je vais mettre celle-là, j'aime bien celle-là. Bon, peut-être qu'elle ressemble pas à une école qu'on a ici, mais quand même. Je vais la copier, la coller pour ma présentation. Donc, voilà, première journée d'école. Maintenant, je voudrais ajouter une deuxième diapositive. Je peux appuyer ici sur le plus ou je peux tout simplement faire ici dupliquer pour pour garder mon arrière-plan ou j'aurais pu dans l'arrière-plan mettre appliquer à tous. Donc, ma première journée d'école et je vais commencer par, on va dire, chapitre 1. Chapitre 1. Voilà. Donc, dans mon premier chapitre, je me dis, j'aimerais ça avoir un peu un effet de gens qui parlent, là, comme si j'entrais dans l'école pour la première fois. Donc, je voudrais mettre un son. Je vous inviterais, pour aller chercher des sons qui sont libres de droit, aussi à aller dans Pixabay, parce que Pixabay, ici, vous voyez, effets sonores. Donc, il y a une section pour les effets sonores. Donc, je peux mettre une espèce d'ambiance je vais mettre des gens qui parlent. Voilà. Et là, je peux venir les écouter. Ça, quand même intéressant. Je pense que lui est encore intéressant. Donc, j'ai trouvé un son qui m'intéresse. Je vais venir le télécharger. Là, vous voyez, il est juste ici, là, dans mes téléchargements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux aller placer ce téléchargement-là. Je veux aller le placer dans mon Google Drive parce que dans ma présentation, je peux aller chercher un son s'il est placé sur mon Google Drive. Moi, ce que j'aime bien faire, il y a sûrement d'autres façons de faire, mais c'est juste de venir le prendre ici, puis de le déplacer jusque dans mon onglet
où il y a ma présentation. Donc, en faisant juste un simple glisser-déplacer, je peux venir le placer là, dans mon autre onglet. Je vais appuyer sur « Insérer audio ». Et là, dans mon Google Drive, dans les récents, je vais voir ce que je viens tout juste là, de télécharger là, de téléverser en fait à cet endroit. Donc, vous voyez, j'ai mon son qui apparaît ici avec un icône de son. Moi, pour cette diapositive-là, ce que j'aimerais, c'est que le son joue de façon automatique, puis qu'on cache le petit icône de présentation. Donc, le petit icône de présentation ici va disparaître et ça va juste lire durant la diapositive là, mon son. Donc, je vais le faire comme ça. Donc, quand les élèves vont arriver ici, quand les lecteurs là, vont arriver ici, ils vont juste entendre le son. Pardon. Alors là, je pourrais me mettre la boîte de texte et pourrais écrire juste le texte de mon histoire, comme ça ici. Et je pourrais décider d'avoir une image aussi avec le son, une image d'un casier, par exemple, pour mettre vraiment les gens qui vont lire mon histoire, pour les mettre vraiment dans l'ambiance de la scène que j'essaie de créer. Pour aller mettre l'image, on va faire la même chose qu'on a fait au début. On peut soit aller la chercher directement sur notre ordinateur, sur Internet, dans notre Drive, ou encore prendre une photo de nous-mêmes là, par caméra au besoin. Par contre, ce que je veux vous montrer, une autre astuce que je veux vous montrer, c'est que maintenant, dans Google Présentation, on a des GIFs animés déjà intégrés. Donc, ça peut être une autre façon intéressante de mettre de l'ambiance dans notre diapositive. Donc, ici, je vais écrire School Locker. On va voir si ça me donne des résultats. Oui, donc j'en ai ici. Je vais mettre lui ici. C'est quand même un peu drôle. Voilà, donc là, j'ai mon texte, je raconte ma première journée d'école. Je vais dupliquer cette diapositive. Je continue avec mon chapitre 1. Une autre chose qui peut être intéressante, c'est de venir placer des images 360 dans ma diapositive. L'image 360, la photo 360 va malheureusement devoir être visionnée à l'extérieur de la diapositive, mais ça peut être une façon intéressante de mettre de l'interactivité. Donc, je vais insérer ici une image du web qui sera juste une porte, comme si c'était une porte de classe. Ça, j'en ai pas qui ressemble à une porte de classe. Oui, ça ressemble à une porte de classe. Et là, je pourrais venir dire dans un autre texte, parfait, viens, clique sur la photo et entre dans ma classe. Et là, ce que je voudrais faire comme expérience interactive, ce serait de mettre un lien sur ma photo qui me mène dans une photo 360. Pour aller chercher des photos 360, il y a plusieurs sites qui le font. Un que moi j'apprécie particulièrement, c'est Schools 360. C'est fait pour l'éducation, donc ça peut être intéressant de se l'approprier. Je vais aller chercher école pour voir si je pourrais justement pas trouver une photo là, dans une classe. Donc, je vais prendre cette classe-là pour faire la démonstration. Donc, si vous voulez partager cette image, vous allez cliquer sur « Partager » et copier le lien. Maintenant, vous allez retourner dans votre diapositive et quand vous allez cliquer sur la photo, vous allez voir apparaître ici le petit icône là, pour mettre un lien et vous allez coller votre lien à cet endroit-là. Donc maintenant, les gens qui cliquent sur la porte vont pouvoir voir la photo 360. Par contre, une chose qui pourrait être intéressante dans votre histoire, c'est de mettre un lien pour dire aux gens de cliquer ici, pour qu'ils soient conscients qu'ils doivent cliquer sur l'image pour voir autre chose. Surtout que s'ils cliquent dans la partie noire là, de la diapositive, ils vont arriver à la diapositive suivante. Une technique que moi j'aime,
Vous avez vu qu'on a inséré un son dans toute notre diapositive, là, dans la diapositive précédente, en appuyant sur Insérer audio. Une autre façon qu'on peut faire, c'est d'installer une extension qui s'appelle Mote, qui nous donne 20 enregistrements gratuits par mois avec la version gratuite. Ce que j'aime de Mote, c'est qu'on peut choisir de le faire jouer au clic et on l'insère directement dans notre diapositive. Donc, je vais ouvrir Mote, appuyer pour enregistrer. Je suis en train d'enregistrer mon son. Donc, par exemple, je pourrais dire « Ouvre la porte pour voir ma classe ». J'ai terminé. Le son va s'enregistrer et je vais l'insérer dans ma diapositive. Et ce qui est intéressant, c'est que je peux mettre ce petit icône-là où je veux et les gens vont devoir cliquer sur l'icône de son pour faire jouer ce son-là. Donc, il jouera pas automatiquement avec la diapositive ou un clic de la diapositive. Il faut vraiment que j'appuie sur ce point-là pour pouvoir écouter le son. Quand j'aurai terminé les 4 diapositives, je vais vous montrer comment, qu'est-ce que ça a l'air à notre produit final à la fin. Une autre chose que j'aime beaucoup, c'est d'intégrer directement dans la diapositive une vidéo de YouTube qui va jouer automatiquement dans la diapo. Je peux faire ça avec n'importe quel type de vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous le montrer encore une fois pour augmenter l'expérience davantage. Je vais vous le montrer avec une vidéo 360. Là, peut-être que je la trouverai pas spécifiquement sur la classe, mais je vais vous en trouver une là intéressante. Peut-être les tortues est un peu longue, mais c'est pas grave, on va prendre celle-là. Donc, je vais dans la diapo. Je vais dans le lien partager. Je vais mettre sur pause ici. Je retourne dans ma diapositive et je vais appuyer sur Insérer une vidéo et je vais venir copier mon lien à cet endroit pour trouver ma vidéo. Dans ce cas-ci, c'est une vidéo 360. Elle pourrait rester là dans le milieu de la diapositive sans problème, mais moi, ce que j'aime, c'est d'entrer vraiment dans la diapo, comme dans la vidéo, comme s'il n'y avait pas vraiment d'autres diapos. Donc, à ce moment-là, je vais l'agrandir pour faire toute ma page. Ici, quand vous cliquez sur la vidéo, vous avez des options, des paramètres. En fait, là, il faut appuyer ici sur Format en haut, Format Options, et vous allez voir que dans les options, vous pouvez décider que la vidéo joue lorsqu'on clique ou automatiquement. Moi, j'aime beaucoup quand on entre pour les histoires multimodales, entrer et que la vidéo parte automatiquement. Je peux aussi décider qu'elle parte au moment de mon choix parce que peut-être que ma vidéo, je la veux pas au complet les 11 minutes. Alors, je pourrais décider qu'elle commence à 2 minutes, qu'elle finit à 11 minutes. C'est un peu long, mais non. Gros avantage, selon moi, d'utiliser Google Présentation pour faire les histoires multimodales, c'est que je peux venir mettre l'audio en sourdine, ce que j'ai pas dans les autres plateformes qu'on vous a présentées. Puis, ben, si j'avais envie de mettre ma voix par-dessus ça, mais dans les autres plateformes, je peux pas mettre ma voix parce que je vais entendre aussi la vidéo, le son de la vidéo. Par contre, dans Google Présentation, je peux mettre le son en sourdine puis enregistrer ma voix par-dessus, soit avec Mote ou soit avec un audio que j'aurais ajouté par-dessus. Dans cette présentation-ci, je vais pas la mettre en sourdine parce que je pense que le son peut être intéressant. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est que mon texte, je peux aussi venir l'animer comme vous avez certainement déjà fait dans d'autres outils. Je vais écrire la fin, donc c'est la fin de mon histoire. Mettre ça comme ça en blanc pour que vous voyez bien. Et en 60, on va dire, voilà. Et une fois que j'ai fait ça comme ça, je vais pouvoir... Si je clique sur mon texte, je vais pouvoir venir l'animer. Des fois, il apparaît ici dans la barre d'outils. Des fois, il faut appuyer sur les 3 points pour voir le reste des options. Donc, lorsque je clique, va apparaître mon texte ou va arriver du bas. On va dire qu'il va monter à partir du bas. Puis moi, j'aimerais mieux qu'il fasse ça direct
quand j'ouvre la diapo, je peux décider s'il arrive très, très rapide ou tranquillement. Je vais le faire tranquillement. Et là, vous allez voir, si vous appuyez sur plus, vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc, si j'avais beaucoup de texte, j'en ai pas beaucoup, je verrais mon texte monter tranquillement. Donc, ça, c'est intéressant aussi. Maintenant qu'on a vu toutes ces belles options-là, ces différentes options-là, pour créer mon histoire multimodale, mais je veux la partager, puis je veux la partager d'une façon que les gens vont pas voir là, tous les paramètres, les outils là, de mon Google Présentation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans Fichier, Partager, et je vais mettre Publier sur le web. En publiant sur le web, il va automatiquement me faire un diaporama, donc c'est ce qui est intéressant. Je veux pas nécessairement que mes diapositives avancent automatiquement, donc je vais mettre 1 minute parce que les gens, ça va leur laisser le temps de cliquer. Je veux que débuter ma présentation aussitôt qu'ils auront ouvert la présentation. Alors, je vais appuyer sur « Publier ». Et une fois que cela va être publié, ça va me donner un lien de présentation, le lien à copier pour que les gens puissent regarder mon histoire. Je vous montre à quoi ça ressemble une fois publié. Donc ici, j'ai ouvert un autre onglet. Je vais venir coller le lien que je viens de créer. Donc, ma publication va s'ouvrir automatiquement sans l'environnement de Google Présentation alentour. Ici, on voit mon chapitre, on voit mon image. Si j'appuie sur l'icône de Mode, on entend le son que j'ai enregistré tout à l'heure. Et là, je clique sur la porte et ça m'ouvre ma classe dans un autre onglet. Il ne l'ouvre pas directement dans Google Slide, dans Google Présentation. Je peux retourner à ma présentation. Je poursuis. Vous voyez, je vais fermer le son pour pouvoir enregistrer par-dessus, mais à même ma diapositive. Donc, je suis toujours dans ma diapositive de Google Présentation et je peux venir jouer dans l'image puis me promener sans sortir de ma diapositive. Et je tombe enfin à la diapositive 5, qui est la fin de mon histoire. Donc, je crois qu'on a quand même fait le tour de plusieurs des options intéressantes pour créer le récit multimodal dans Google Présentation. C'est maintenant à votre tour de créer le vôtre ou de créer une activité pour vos élèves pour qu'eux-mêmes puissent faire cette activité de récit multimodal. Merci, au revoir!